Il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, je vous avais dit que je participais au tournage d'une émission. Je vous mets tout de suite dans la barre de description de cette vidéo le lien vers l'émission que vous pouvez voir directement. C'est une émission qui dure à peu près une quinzaine de minutes dans laquelle je suis sur un plateau et j'interviens au sujet de la sleeve. Donc n'hésitez pas à aller voir et pensez bien aussi à liker et à partager. Je vous laisse maintenant visionner la vidéo du jour. Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de l'impact qu'a eu la sleeve sur ma vie sociale. Alors avant de commencer la vidéo, je rappelle que ça fait maintenant 3 ans que je suis opérée d'une sleeve. J'ai été opérée en novembre 2016, je pesais à l'époque 110 kg. Je rappelle également que je ne suis pas professionnelle de santé, donc je vous partage simplement mon témoignage. Alors je vais commencer le sujet, donc quel a été l'impact de la sleeve sur ma vie sociale? Tout simplement parce que en fait, quand j'ai commencé les démarches pour la sleeve, j'avais quand même une crainte, c'est que ça perturbe, en fait, ça m'empêche d'avoir une vie sociale un peu épanouie. J'avais peur en fait que mes quantités me complexent ou que je me sente mal à l'aise, par exemple quand je suis invitée ou quand je vais au restaurant, etc. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionné en parcours préopératoire. Donc je trouvais ça important de faire un petit point là-dessus. Il faut savoir quand même que j'étais quelqu'un qui aimait manger, j'aime toujours manger d'ailleurs, hein, je pense que vous l'avez compris que la nourriture a une place importante quand même pour moi. Et en fait j'étais surtout une bonne vivante, voilà, pour moi j'aimais beaucoup manger, me faire plaisir, etc. Et voilà, mon rapport à la nourriture a quand même un petit peu évolué, mais disons que sur le moment ça me paraissait impensable de me dire que j'allais plus pouvoir faire de restaurant, que ça allait être compliqué quand j'allais être en famille, à des regroupements, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a posé beaucoup de questions. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une petite étape qui est un peu transitoire et peut-être un petit peu plus difficile, mais que globalement, aujourd'hui, ça me perturbe pas du tout dans mon quotidien, dans ma vie sociale, mais absolument pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux aller au restaurant, voilà, j'ai pris mes repères, c'est-à-dire que je sais que je peux pas faire entrée, plat, dessert, on est d'accord là-dessus, mais j'ai pris mes petits repères. Souvent, je vais prendre par exemple les menus enfants, ou alors je vais prendre une entrée que je vais demander à ce qu'on me serve en même temps que les plats de tout le monde. Il y a des restaurants aussi qui proposent qu'on ramène ce qui nous reste de notre assiette chez nous. Bon, ça c'est quelque chose que je ne fais pas. Je préfère prendre des menus plus petits, mais ne pas emporter chez moi. Bon, ça c'est un choix personnel, mais pour vous dire qu'il y a aussi cette alternative-là. Voilà, il y a plein de choses comme ça. C'est pareil quand on est en famille. Bien souvent maintenant, ma famille, en tout cas ma famille proche, c'est-à-dire les gens que je côtoie le plus souvent, savent que j'ai été opérée. Donc ils savent que je ne vais pas faire le repas entièrement de A à Z avec eux à table parce que je ne peux pas. Mais je vais rester à table, je participe, etc. La seule chose, c'est que je suis obligée d'espacer et de prendre en petite quantité si je veux pouvoir tout manger. Par exemple, au lieu d'avoir une grosse entrée, un gros plat et un dessert, je vais prendre peut-être une cuillère d'entrée, 2-3 cuillères de plat et puis un peu plus tard le dessert. Et voilà, et en fait tout le monde est au courant, tout le monde le sait, donc voilà, les gens sont habitués, c'est une banalité, c'est-à-dire qu'on va même me dire tiens, est-ce que tu veux ton dessert tout de suite ou tu attends un petit peu. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien, tout le monde sait, on en discute même plus, ça se fait naturellement. Et donc du coup c'est pas du tout gênant, même quand je suis sur des situations extérieures où les personnes ne savent pas forcément que j'ai été opérée. Finalement c'est assez facile de jongler parce que voilà, vous savez que je sais pas, il va être midi, donc probablement vous allez manger pas tarder à manger, donc vous savez que voilà, faut commencer à arrêter de boire pour vous laisser le temps suffisant. Et puis après, quand vous mangez, finalement, les gens vont pas forcément regarder ce que vous mangez. Et puis aujourd'hui, les quantités, elles ont quand même évolué par rapport à la période qui est juste après l'opération. Et finalement, effectivement, je vais manger comme à peu près ce que mange un enfant, mais ça reste pas non plus quelque chose où vraiment, je mange pas 4 cuillères non plus, quoi. Donc voilà, les gens sont pris dans leur conversation, sont pris dans leur démarche et finalement prêtent pas spécialement attention. Donc finalement, c'est assez simple. Et puis pour les personnes parfois qui posent des questions,
Le simple fait de dire, bah voilà, j'ai une intervention qui fait que je ne peux pas manger plus en quantité, sans pour autant m'étaler sur le fait que c'était pour perdre du poids, pas perdre du poids, je rentre même pas dans ces explications-là en fait. Le simple fait de dire, voilà, c'est physique, en gros, je peux pas manger plus. Bah, ça suffit aux gens en fait, et puis voilà, on passe à autre chose. Donc finalement, ça se fait très naturellement, et aujourd'hui, ça me pose vraiment pas de soucis dans mon quotidien. En tout cas, je me sens pas pénalisée sur quoi que ce soit. Donc c'est plutôt agréable. Par contre, un petit point quand même, parce que avant d'arriver à cette aisance, il y a forcément eu des étapes qui sont transitoires. Je vous donne un exemple, moi mon protocole m'imposait 2 mois de période liquide. Donc clairement sur les 2 mois, quand j'allais manger en extérieur, c'était dans ma famille et avec des personnes qui étaient au courant de la situation. Parce que ben voilà, je mangeais que liquide, donc bon, souvent en plus j'emmenais carrément mon repas parce que voilà, je voulais pas demander à la personne de cuisiner quelque chose de spécifique pour moi, etc. Donc souvent j'emmenais mon propre repas pour que ça se passe bien. Je savais que c'est des gens qui n'allaient pas porter de jugement, etc. Surtout sur une période aussi délicate que celle-là. Donc voilà, c'était important pour moi. C'est clair que sur les 3-4 premiers mois, j'ai pas tellement fait de restaurant, de choses comme ça, et voilà, je regrette même pas. Enfin, je veux dire, ça s'est bien passé. À partir des 3 mois, si ça a pu m'arriver, par exemple, de faire des goûters, des choses comme ça, parce que ça, c'était beaucoup plus facile à gérer. Déjà, je remangeais normalement. À partir de 3 mois et demi, je remangeais quasiment normalement. Donc, quelque chose qu'on me présentait pour un goûter que je savais qu'elle n'allait pas passer ou qui ne me tentait pas, bah, c'était facile de dire non, j'ai pas faim ou quelque chose comme ça sans vexer les gens, etc. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit, hein. Comme je dis, voilà, tout ne se fait pas du jour au lendemain, bien au contraire, surtout avec la chirurgie bariatrique. Donc c'est pour vous dire que clairement, c'est sûr que si vous pensez que 10 jours après l'intervention, vous faites un restaurant, ça peut être compliqué. Mais clairement, sur les mois qui suivent, c'est tout à fait envisageable. Et voilà, encore une fois, moi, à 3 ans post-op, ça me pose aucun problème. Je conserve vraiment une aisance vraiment intacte, quoi. Enfin, je me sens pas différente d'avant, en fait, dans ma vie sociale. Et voilà, et je trouve que c'est un point super important pour vous rassurer aussi, parce que, ben voilà, pour tous ceux à qui ça tient à cœur, ou pour tous ceux qui aiment sortir, manger en extérieur, voilà, et qui sont beaucoup invités ou qui aiment recevoir aussi, c'est important. Ah oui, d'ailleurs, petit point aussi que je n'ai pas précisé mais qui a toute son importance. Même si dans les périodes, enfin la chose qui était le plus facile pour moi sur les premières semaines, voire premiers mois, c'était de recevoir, parce qu'en fait j'ai jamais perdu mon envie de cuisiner, et j'adore cuisiner, c'est quelque chose qui me reste toujours, et j'ai pas eu de période où par exemple la cuisine ne me convenait plus, enfin ça m'écœurait, de choses comme ça. Donc j'ai toujours eu plaisir à cuisiner, et du coup l'alternative aussi que j'avais trouvée, c'était plutôt de recevoir sur cette période-là plutôt que d'aller à l'extérieur ou d'être invitée, parce que bah, du coup ça me permettait de moins manger ce qui me convenait et puis de pouvoir voilà, me faire plaisir à cuisiner pour les gens que je recevais. Donc voilà, c'était une petite alternative, et je voulais vous le dire pour, bah, voilà, pour vous faire partager cette petite expérience. J'espère que ça vous aura apporté quelques réponses. N'hésitez pas à me faire part de votre témoignage en commentaire. Et puis surtout, pensez bien à liker et à partager. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.